Travailler de la maison est un réel changement de vie. Aujourd'hui, nous avons vu une augmentation significative des personnes qui peuvent travailler de chez eux, qui peuvent être entrepreneurs et qui peuvent aussi s'occuper de leur famille en même temps. C'est le rêve de toutes les mamans et les papas qui veulent tout simplement passer plus de temps avec leurs enfants ou leur famille. Mais dans cette vidéo, laisse-moi te dire les avantages et les inconvénients de travailler de la maison selon mon expérience en tant que maman entrepreneuse. Après cette vidéo, tu auras une meilleure idée à savoir est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour toi ou pas. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je suis Sophie, je suis une nouvelle maman entrepreneuse avec une petite fille qui a seulement 4 mois aujourd'hui. Donc je travaille de la maison, je dois jongler entre la gestion de mes produits Amazon et la gestion de mes élèves que j'ai en coaching pour pouvoir lancer leurs produits eux aussi sur Amazon. Et le travail à domicile représente des défis mais aussi des récompenses et je suis heureuse de les partager avec vous. Commençons par les inconvénients. Et l'un des plus grands défis que j'ai eu de travailler de la maison, c'était d'avoir un équilibre entre mes obligations professionnelles et ma vie de famille. Il n'est vraiment pas facile de concilier le rôle d'entrepreneur, de maman et d'épouse. Bon, on n'est pas encore mariés, mais ça fait quand même 20 ans qu'on est ensemble. De plus, mon business et ces deux personnes que j'aime le plus au monde requièrent toute mon attention. Laisse-moi te dire ce que je dois faire au niveau professionnel tous les jours. En premier, je dois m'occuper de mes produits Amazon. Je dois m'occuper de la gestion du stock. Je dois m'occuper de trouver des nouveaux produits, de commander des nouveaux échantillons pour pouvoir les tester, de m'occuper de la publicité des produits existants. Je dois communiquer avec mes fournisseurs en Chine quasiment tous les jours et je dois bien évidemment développer ma marque un maximum. Ensuite, en deuxième, je dois m'occuper des élèves que j'aide eux aussi à lancer leurs produits sur Amazon. Donc, je les aide à trouver leurs produits, le sourcer et le lancer pour gagner un revenu supplémentaire. En troisième, je dois m'occuper des vidéos comme celle-ci que tu es en train de regarder. Je dois rechercher des sujets de vidéos, je dois faire le script, je dois les filmer comme je suis en train de le faire maintenant. Je dois retoucher les vidéos, je dois faire le thumbnail et je dois les poster. Et oui, je fais absolument tout toute seule. Et en quatrième, je dois m'occuper de mes emails, de mes messages d'élèves ou je dois m'occuper aussi des commentaires que vous me laissez gentiment en dessous de mes vidéos YouTube. Et oui, je réponds personnellement à chacun de vos messages. Alors oui, ça peut paraître beaucoup parce que je vous ai parlé seulement de mes obligations professionnelles, les objectifs que je me suis donné à accomplir tous les jours. Je ne vous ai absolument pas parlé de mes obligations en famille. Et oui, pouvoir concilier donc toutes mes obligations professionnelles que je viens de vous dire avec mon envie d'être avec ma famille, passer du temps avec ma fille, passer du temps avec mon chéri, c'est assez difficile d'avoir un bon équilibre entre les deux, surtout lorsqu'on travaille à domicile. Ok, je prends un exemple concret. Donc lorsque je travaille et par exemple je suis en communication avec un fournisseur sur Alibaba, je lui demande où en est la fabrication de mes échantillons, où ça en est par rapport au stock que j'ai commandé pour arriver chez Amazon. Et tout d'un coup, je vais entendre donc ma petite fille Alina qui va crier, qui va pleurer. Donc elle a seulement 4 mois, donc vous comprenez que les pleurs sont assez élevés. Donc je peux l'entendre d'une pièce à une autre sans aucun problème. Et ça va me déconcentrer totalement. J'aurai plus du tout le contrôle de mon esprit et j'aurai envie que d'une chose, c'est d'aller la voir pour pouvoir la serrer dans mes bras et pouvoir la consoler. Et le problème avec un nouveau-né, c'est que pour communiquer, il va pleurer. Et ça, c'est la réalité. Donc à chaque fois que ça va se passer, j'aurai envie d'aller la voir pour pouvoir la consoler. Mais en vérité, elle a absolument pas mal. C'est juste qu'elle va communiquer. Elle va dire qu'elle a faim, elle va dire qu'elle est fatiguée ou elle va dire qu'elle a juste besoin d'un câlin. Et c'est comme ça qu'il communique. Donc maintenant, ce qu'on a fait avec mon chéri, c'est qu'on s'est dit, je ne viens plus lorsqu'elle pleure, je te laisse gérer et j'essaye de me concentrer un maximum sur mon travail. Parce que le plus tôt j'aurai accompli mes missions, le plus tôt je pourrai être avec ma famille. Ensuite, un autre inconvénient de travailler de la maison, c'est que moi j'ai mon bureau dans ma chambre. Donc je mélange en fait mon environnement professionnel avec là où je dors.
Je sais que c'est pas l'idéal, mais on avait vraiment besoin d'une chambre pour faire dormir Alina et donc je pouvais pas utiliser cette pièce comme bureau. Et c'est bien pour ça qu'on s'est donné pour objectif avec mon chéri d'aller dans un hôtel une fois par mois. Donc on prend du vendredi au dimanche, on va découvrir un nouvel hôtel et ça nous aide à nous déconnecter complètement du travail. Puisque le fait de travailler de la maison, on ne déconnecte jamais vraiment. Je passe de mon bureau au salon en quelques secondes, donc la déconnexion est assez dure pour être honnête. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez voir, donc mes séjours dans les hôtels. Est-ce que vous serez intéressé de voir des hôtels de Dubaï? C'est quelque chose que je me suis toujours demandé. Est-ce que mon audience a envie de voir des petites vidéos, effets vlog ou pas? Et enfin, un autre exemple qu'on a eu vraiment récemment, c'était avec la plus grande tempête de Dubaï, avec beaucoup de pluie qui est tombée en très peu de temps. Donc vous avez certainement dû l'entendre dans les informations puisque c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. Ce jour-là, je n'avais absolument pas envie de travailler, donc j'ai déclaré un jour off. Ce jour-là, je m'en rappelle, il faisait très gris, très sombre et c'est quelque chose d'assez rare à Dubaï. Je sais pas toi, mais dès qu'il fait pas beau dehors, moi tout ce que j'ai envie c'est de regarder des films Netflix et me commander une pizza avec mon chéri à la maison. Moi le soleil ça me donne envie de travailler, ça me donne beaucoup de motivation. J'ai vraiment besoin de soleil pour pouvoir être motivée. Donc fort heureusement on n'habite plus en France puisque le temps gris est un petit peu plus présent qu'à Dubaï. À Dubaï c'est quasiment beau temps tous les jours avec soleil. Ok, maintenant passons aux avantages. Et oui, parce que j'ai parlé des inconvénients, c'est sûr, le fait de travailler à la maison, être maman entrepreneuse. Mais maintenant, il y a beaucoup d'avantages aussi. Et laisse-moi commencer par le plus gros avantage que j'ai en travaillant de la maison, c'est de pouvoir être flexible. Je peux choisir littéralement quand est-ce que je vais travailler. Est-ce que je travaille le lundi, le mardi, le mercredi, de quelle heure à quelle heure je travaille. Donc je peux être présente pour ma famille dans chaque moment important. Je peux aller me promener tous les jours avec mon bébé, que ce soit le matin ou que ce soit en fin d'après-midi. Si j'en ai envie, il n'y a aucun problème, je n'ai à demander la permission à personne. Je peux la bercer pour aller dormir, que ce soit pour sa sieste du matin ou que ce soit pour son gros dodo du soir. En gros, je peux faire partie de la routine de mon bébé et ça c'est tellement important pour moi de lui montrer que je suis présente pour elle. Et on s'est fait une routine avec mon chéri aux petits soins. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important, que ce soit le bisou du soir, que ce soit le sourire quand elle se réveille. C'est des moments qu'on ne veut rater pour rien au monde. Donc le fait de travailler de la maison m'a permis d'être présente à son premier sourire, à son premier éclat de rire. La première fois qu'elle a pu se retourner sur le ventre par elle-même, tout ça, c'est des moments que j'ai pu avoir avec elle et mon chéri. On a pu être tous les trois ensemble. Et moi, j'oublie jamais que dans la vie, quand tu es dans les moments les plus bas, c'est sur ta famille seulement que tu peux compter. Et passons au deuxième plus gros avantage que j'ai eu de travailler de la maison, c'est de pouvoir nourrir mon bébé au sein au quotidien. Et oui, je peux la nourrir toutes les 3 heures sans aucun problème puisque je travaille de la maison. Je pense que mon lait peut être vraiment bénéfique pour son bon développement. La preuve, aujourd'hui, elle a 4 mois, elle fait déjà 8 kilos. Bon, elle mange bien, c'est vrai, mais elle est en super santé. Dieu merci. Et merci à mes élèves qui sont vraiment compréhensifs et qui comprennent qu'est-ce que c'est d'être une maman, qui me laissent sans aucun problème avoir ma petite qui est placée juste ici pour pouvoir la nourrir. J'enlève bien évidemment la caméra, je laisse le son et on continue les coachings sans aucun problème puisque mes 2 mains sont libres. J'utilise vraiment un coussin qui est super pour ça. J'ai juste à la poser tranquillement, à la bloquer en dessous de mon bras et hop, elle peut manger tranquillement sans aucun problème pendant mes séances de coaching. Et ça a été un game changer. Ensuite, avantage numéro 3, c'est de pouvoir changer de pays à tout moment.
Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On a vécu en Australie, on a appris l'anglais couramment et on a pu rester en Australie pendant plusieurs années parce qu'on travaillait de la maison. Et ensuite on a pu emménager ici aux Émirats aussi parce qu'on travaillait de la maison. On a déménagé en seulement 2-3 mois d'Australie pour aller aux Émirats. Donc comment on a pu faire ça? Tout simplement parce qu'on n'avait pas d'attache physique, que ce soit au niveau du job, que ce soit au niveau d'une maison. On pouvait très bien déménager sans aucun problème de façon rapide. Et nous, on aime vraiment découvrir de nouveaux pays. Donc là, mon chéri, il est en train de regarder dans quel autre pays actuellement on peut aller next. Donc juste après les Émirats. Ok, et le dernier avantage, bien évidemment, et ça peut se voir maintenant dans cette vidéo, c'est d'être confortable chez soi, à la maison, en train de travailler. Donc si tu n'as pas encore vu, le titre de ma formation, c'est Lance ta marque en pige en 90 jours sur Amazon. Et donc le fait de pouvoir m'habiller comme j'en ai envie, de pouvoir me placer comme j'en ai envie, de travailler quand j'en ai envie, c'est vraiment un confort que j'ai et c'est vraiment quelque chose d'inestimable. En conclusion, être une maman entrepreneuse travaillant à domicile comporte des hauts et des bas. Même si c'est vrai, ça peut être difficile de trouver un bon équilibre, la flexibilité et le fait de pouvoir passer du temps en famille en valent la peine. Donc si c'est quelque chose que vous voulez faire aussi, travailler de la maison, je vous conseille de vraiment y réfléchir à 2 fois et de trouver votre bon équilibre entre votre travail et votre famille. Maintenant, j'aimerais que vous me fassiez part de votre expérience si vous travaillez de la maison ou alors tout simplement de vos envies. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos, que ce soit pour vous expliquer la vie d'une entrepreneuse ou que ce soit pour vous expliquer la vente de vos produits sur Amazon. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.